traverser la Manche, participer au plus grand débarquement de l'histoire pour libérer son pays. C'est le destin exceptionnel des 2612 marins français engagés dans la grande armada alliée du jour J. Parmi ces hommes, Georges Ménage, aujourd'hui 97 ans. Il a quitté la France dès le mois de juin 1940 depuis la Bretagne pour rejoindre l'Angleterre. Le discours de Pétain m'a horrifié. Je ne comprenais pas comment un maréchal de France qui avait été vainqueur à Verdun pouvait se comporter de cette façon-là et vendre son pays aux Allemands. On en faisait une affaire personnelle. Il n'a jamais oublié le moment où il apprend l'imminence de l'opération Top Secret. On reçoit des ordres, alors là, c'est le grand branle-bas parce que ce sont des ordres codés. Et il faut passer la nuit à décoder tout ça. Et on apprend que c'est le débarquement. Mais on l'apprend à bord. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, Georges Ménage est à bord de la Renoncule en direction d'Utah Beach. Avec l'autre corvette française, l'Aconite, leur mission est d'escorter le convoi allié. Une fois qu'on a pris la route pour rentrer en Manche, on commence à réaliser qu'il y a des bateaux à droite, qu'il y a des bateaux à gauche, qu'il y en a derrière, qu'il y en a devant, mais voilà. Mais la mer est couverte de bateaux, littéralement. Mais de bateaux ordonnés, à leur place. Un autre navire français avait aussi pour mission de protéger la flotte, la frégate La Surprise. Benjamin Massieu publie cette année un livre consacré aux Français du jour J. Il s'est rendu au château de Vincennes pour consulter des archives du service historique de la Défense. Il a découvert l'ordre de mission du commandant Levasseur à la tête de la Surprise. L'heure de l'assaut a sonné. Dans quelques heures, vous serez en route vers les côtes de France, escortant les puissantes forces alliées qui vont débarrasser le sol de la patrie de la vermine Boche. Vous avez l'honneur de participer à une des plus formidables expéditions militaires de l'histoire. Vous en serez digne, en bon français que vous êtes tous. Aux côtés de ce document unique, le célèbre discours du jour J du général Eisenhower, destiné à tous les combattants du D-Day, étrangers et aussi français. Ça montre qu'ils étaient pleinement impliqués dans les opérations du jour J, qui ne sont pas intervenus bien après, ils étaient vraiment là le jour J. Le 6 juin 1944, le jour se lève sur l'horizon. Au loin, les côtes de France, les plages de Normandie. En ce jour historique, Georges Ménage est sur le pont de la Renoncule. L'émotion est toujours présente dans son esprit. Les hommes étaient hilars, heureux. C'est toujours si dansait pas sur place. C'est une grande récompense que c'est qu'on a attendu 4 ans pour ça. Et que c'est... On se dit qu'on est... comment vous dire? On se dit qu'on l'a bien mérité. D'autres marins français sont engagés dans les forces navales du jour J. À bord des croiseurs mythiques, le Montcalm et le George Legge à Omaha Beach, ou sur le torpilleur légendaire, la Combattante, face à Courseulles-sur-Mer.